Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Aligné, Malmo. Malmo, aligné. Ali. Attends, attends. Bien, nous sommes au stade de la Kenya qui est à Lubumbashi, capitale du cuivre, comme vous le remarquez sur votre petit écran. Les Lumpa de Lupopo reçoivent les zomboïstes de l'association sportive club dans ce match
qui compte pour la phase de retour du play-off de la Vodacom 1, Ligue 1, qui se joue dans ce stade de Kibasa Maliba, de Kamalondo à Lubumbashi. Et comme vous devez le savoir, cette rencontre mérite d'être suivie, étant donné que le Popo doit améliorer son compteur de points, de buts marqués, tout comme de buts encaissés. Et l'AS V-Club qui doit prouver réellement de quoi il est capable dans ce championnat, dans ce play-off retour de la Ligue nationale de football. Mais avant de poursuivre ce commentaire sur cette rencontre beaucoup plus capitale, même si un joueur de V-Club se trouve au sol pour recevoir les premiers soins du staff technique, du staff médical de l'équipe, je voudrais saluer au nom de tous les téléspectateurs que vous êtes. C'est vrai, le choc est grand. Le choc est grand. Ah, Moloko a été touché. Mais je pense qu'il va revenir sur le terrain, étant donné que le club a un staff médical hautement qualifié au Coachiluna. Pour un entraîneur, dans pareil cas, l'entraîneur a un cœur qui bat très vite. Oui, parce qu'étant donné, connaissant par rapport à la valeur de Jésus Mologo de Capelle, qui lui donne beaucoup de solutions avec des appels en profondeur, ça permet à Jean-Marc Makoussou, qui est un très bon avant-centre, qui sait bien se positionner. Je crois qu'à cet âge, c'est vraiment inquiétant, la blessure de Jésus Mologo de Capelle. Donc c'est un joueur de moins ce moment-là. Très, donc un joueur de moins, parce que c'est aussi une stratégie de moins. Parce que tout est préparé en fonction de sa technique, de sa course, donc de profondeur qui amène beaucoup de solutions et surtout beaucoup d'espace dans lesquels plonge Fabrice Ngoma et Jean-Marc Makoussou Moundé. Et ça fait quoi pour un entraîneur que vous êtes? Ça dérange parce que vous savez, quand on prépare un match, donc c'est toute une stratégie, donc c'est tout un schéma qui maintenant doit être revu. Et par rapport aux minutes, donc comme c'est encore au début, ça doit tout changer parce qu'à chaque joueur correspond une certaine configuration, une autre stratégie. Et donc, en ce moment, le coach peut demander au docteur si l'état de santé permet, disons que le choc peut permettre à Moloko de rentrer ou de ne plus rentrer ensuite. Donc, sur base de réponse. Quand le médecin est en train de soigner, il est directement face à l'entraîneur, il se communique, il part des signes pour de savoir si le joueur va continuer ou pas, parce que si ça peut prendre 3-4 minutes, donc le médecin doit vite se décider pour savoir si donc la blessure n'est pas grave ou bien si le joueur doit revenir sur le terrain. En attendant le score de 0 de partout entre les deux équipes, le Popo qui évolue devant son public, avec club qui a un grand nombre de supporters à Lubumbashi, comme on le sait, c'est l'équipe qui a beaucoup de supporters à travers le pays. Et Jésus semble revenir sur le terrain. Il y avait beaucoup de peur que de mal. Le choc a été anéanti par voilà, le staff très médical. chers téléspectateurs, vous êtes sur la télévision du peuple, la RTC, pour ce match entre Saint-Éloi le Popo et l'AS V-Club de Kinshasa. Ici au stade Frédéric Kibasa Maliba, eh bien, l'on attendra voir le coup de sifflet final parce que c'est un match d'un enjeu assez considérable pour l'équipe de V-Club qui est en course pour le titre. Et comme vous le savez, l'équipe de V-Club a encore 2 matchs à livrer. À part celui d'aujourd'hui, il aura le dernier match qu'il aura certainement à livrer à Kinshasa très prochainement. Et cela, c'est en vue de soulever les trophées de la Ligue nationale de football si et seulement si V-Club ne s'inclinait pas aujourd'hui ou encore contre son prochain adversaire, ce sera à Kinshasa. Mais en attendant bien sûr le verdict de la Ligue nationale de football, ici au stade Frédéric Kibasa Maliba, eh bien c'est l'équipe de Saint-Éloi le Popo qui est en train de recevoir l'AS V-Club de Kinshasa. Le score est toujours de 0-0 entre les deux adversaires sur l'aire de jeu. Et là, c'est l'équipe de V-Club qui est en train, bien sûr, de bien contrôler au niveau de la défense et certainement au niveau de la médiane pour relancer son attaque. On est toujours dans le camp de Saint-Éloi le Popo avec cette incursion. Attention sur cette balle. Bonne intervention du portier de Saint-Éloi à Lupopo. Regardez comment l'attaquant de V-Club est arrivé avec l'intention de trouver un partenaire de marquer. Et heureusement, le gardien de Saint-Éloi le Popo était sur la bonne voie pour capter net
est dégagé dans ces conditions-là, pendant que les deux équipes sont en train de s'affronter sur l'aire de jeu. Nelson Lukong pour Yannick Bangala. Yannick Bangala qui cherche à trouver un partenaire de marquer. Il ne l'aura pas, certainement. C'est toujours l'équipe de V Club qui est en train de contrôler le ballon jusque-là dans le camp de Saint-Eloi-le-Popo. Ici au stade Frédéric Kibasa Maliba. Nelson Lukong. Lukong qui récupère le ballon pour son complice. Pendant que le joueur de Derinklo Motema Pembe est en train, bien sûr, de s'asseoir sur la pelouse. Apparemment, il a des douleurs au niveau du pied droit pour, bien sûr, chercher à attendre les soins. Ici au stade Frédéric Kibasa Maliba, il s'agit de Djouma Chabani qui se relève. Apparemment touché parce qu'il doit reprendre vite, il se remet vite. Et c'est l'équipe de Saint-Eloi-le-Popo qui va y aller pour des raisons de fair play avec Nelson Lukong Bongaman, lui qui a gagné la confiance du staff technique cet après-midi pour être aligné. Nelson Munganga. Munganga qui trouve qui au niveau de l'attaque. Attention avec cette occasion. Et là, c'est Fabrice Ngoma qui était seul dans cette forêt des défenseurs de Saint-Eloi-le-Popo. Une remise en touche au bénéfice de Saint-Eloi et qui sera jouée par son joueur qui relance vite. Il y a faute sur cette action. Et là, c'est le joueur de Saint-Eloi-le-Popo qui traîne sur la pelouse. Boubamba Bouzitou. On revient sur cette action qui a apporté le coup franc à l'équipe de Saint-Eloi-le-Popo, vite joué par Likangombala. Likangombala pour trouver un partenaire de marquer. Il ne l'aura pas parce que le défenseur de V Club est arrivé vite. Glodin Gonda à le corner de Saint-Eloi-le-Popo. Dans les camps, bien sûr, de V Club, une tête de la défense de V Club pour écarter le danger. On revient sur ce ralenti pour voir comment les défenseurs de V Club. Attention, c'était une frappe bien orientée vers la cage de Nelson Lukong. Heureusement que les défenseurs de V Club étaient sur la trajectoire pour écarter ainsi le danger. C'est un coup franc. Vite joué par l'équipe de Saint-Eloi-le-Popo. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Je vois pratiquement l'arbitre qui a quelque chose à dire aux joueurs de V Club. Et les supporters sont là. Le corner est joué. Bongaman qui sort de la cage, mais il n'aura pas le ballon. Et là, c'est Nelson Lukong pour cette balle 5,50 m. Pendant que le joueur Makuba est en train de faire une marche en arrière. Lukong Bongaman pour son complice Djouma Chabani. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Tout naturellement, chercher un partenaire de marquer qu'il n'aura pas. C'est une remise en touche pour l'équipe de V Club qui compte 50 points. Glody Gomda qui a tenté de trouver son complice. Il y a eu collision. Regardez cette action qui a poussé le joueur de Saint-Eloi-le-Popo, Fouki Kilala, à commettre une faute
Et lui qui est resté sur la pelouse du stade Kibasa Maliba cet après-midi pour ce match entre Saint-Eloi Popo et V-Club. Et très chers téléspectateurs, nous l'avons dit, l'équipe de V-Club qui rêve de soulever les trophées de la Ligue des Nations de football doit impérativement gagner les 2 matchs qui lui restent. D'abord contre Saint-Eloi Popo, c'est ce match que vous êtes en train de suivre sur ce coup franc qui sera joué par Djouma Chabani. Djouma Chabani, qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon pendant que devant lui, c'est un mur défensif de 2 joueurs de Lupopo. En tout cas, c'est le gardien Mambou Siala qui a repoussé. Avec moi, ici au stade Frédéric Kibasa Maliba pour ce match entre Lupopo et V-Club de Kinshasa, Patient Kisaba, qui a aussi un regard de sportif sur ce match. Et tout à l'heure, il va nous faire la première analyse. Après, bien sûr, c'est quelques 15 minutes du début de ce match entre l'équipe de V-Club et l'équipe de Saint-Eloi Popo. Et là, c'est Lupopo qui contrôle pour une balle repoussée par le gardien Nelson Lukong. Apparemment, il y avait déjà une faute parce que Lukong est sorti vite pendant que l'arbitre sifflait. La récupération avec Glody. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon au niveau toujours de la défense? Yannick Bangala Litombo pour qui? Pour Nelson Lukong, le plutôt Bongaman, le portier de V-Club. Pour Yannick Bangala. C'est encore lui, Bangala, pour Nelson. L'on revient au niveau de la défense. C'est encore l'équipe de V-Club qui doit y aller parce que pratiquement c'est V-Club qui doit jouer. Et c'est le V-Club qui a besoin de résultats. L'équipe de Saint-Eloi Popo n'a rien à chercher dans cette Ligue des Nations de football à cette étape. L'on sent que 3 équipes sont en train, bien sûr, de chercher à se positionner pour occuper les 3 premières places, avec cette possibilité de voir l'équipe de V-Club prendre la première place. V-Club a besoin impérativement d'une victoire et d'un match nul pour compter 54 points et dépasser Tout-Puissant Mazembe. Et d'abord, il faut bien se tirer de l'affaire devant l'équipe de Saint-Eloi Popo, ici au stade Frédéric Kibasa Maliba. Patient Kisaba, c'est comme nous l'avons dit, c'est V-Club qui est appelé à jouer. C'est V-Club qui a besoin du titre. C'est V-Club qui veut soulever le trophée, pendant que l'équipe de Saint-Eloi Popo peut jouer au trouble fête. Absolument, vous l'avez dit, Grévis Lumbo, je crois que le match s'est fait sentir, même si le Popo est en train de chercher à trouver une occasion à scorer ou à ouvrir le score. Mais bien évidemment, on sent que du côté SV Club, il y a vraiment ce souci-là d'aller de l'avant et pourquoi pas de trouver un but parce que tout passe par ce match si et seulement si la SV Club avait remporté cette 23e édition de la Ligue nationale de football. Donc ça devra passer par ici. Une victoire est très impérative, c'est ce que l'on sent dans ce match. Et là, c'est une incursion de V-Club avec ce centre sur qui, attention, belle récupération. En tout cas, il n'a pas su bien maîtriser le ballon et qui a pris un peu de la vitesse pour aller trouver le défenseur de Saint-Eloi Popo qui dégage dans la précipitation. Yannick qui arrive pour Nelson Lukong. Lukong qui joue avec ses défenseurs dans le camp toujours de V-Club pendant que le score est toujours de 0 pour Lupopo, 0 pour V-Club ici au stade Frédéric Kibasa Maliba Lubumbashi. Attention, l'intention était très bonne de ce renard de surface qui n'a pas su bien récupérer le ballon. Et là c'est le staff technique de Saint-Eloi Popo avec Franklin Kibongila. Au niveau de la médiane, c'est Yannick Bangala qui arrive, mais sans succès, parce que le joueur de Lupopo, Kankou Madiata, avait de la vitesse. Nelson Lukong, pour qui, pour son complice, défenseur de V-Club, encore V-Club, à cette balle, dans les camps toujours de V-Club. Et les scores, c'est comme nous l'avons dit, très chers téléspectateurs, vous qui êtes sur la télévision du peuple, 0 pour le Popo, 0 pour V-Club.
Attention avec ce joueur. Attention encore dans les camps de Lupopo. Heureusement que le gardien Mambou Nsiala n'a pas traîné pour dégager. La récupération est Saint-Éloi au niveau de la médiane. Pour qui Ngaba. Il y a une faute sur Ngaba Makuba. Un coup franc pour l'équipe de Lupopo. Et qui sera joué tout à l'heure. Et se fait la tête de la défense de V-Club. Et à l'arrivée encore le joueur de V-Club qui perd de sitôt le ballon pour toujours l'équipe de Lupopo qui récupère mais sans succès. Attention avec cette balle. Jean-Marc. Et c'est Lupopo qui récupère au niveau de la médiane. Et le gardien Mambousiala pour les défenseurs toujours de Lupopo. Long dégagement pour les défenseurs de V-Club. Attention! Heureusement que Nelson Lukong était rapide pour récupérer ce ballon et trouver Yannick Bangala. Il y a eu apparemment contrôle de la main, comme le signale l'arbitre sur cette action. Regardez, apparemment il n'y avait pas tous, mais seulement l'arbitre étant le seul maître, il a sifflé dans ces conditions-là. Et si on avait l'arbitrage vidéo patient qui s'abat, on allait tout vérifier. Ça fait rire parce qu'en voyant cette occasion, j'ai fait déjà allusion à l'arbitrage vidéo qui malheureusement n'est pas encore opérationnel au niveau de la RDC. Voilà. Et le coup franc de V-Club vite joué. Bon dégagement de Nengelo Amanix. On rentre dans les camps de V-Club avec ces duels. La récupération de V-Club pour mettre en difficulté l'attaquant de Saint-Éloi Lupopo Lubamba Bouzitou. Il y a pratiquement corner pour le Viet. Le corner sera vite joué. Et se fait sur la tête de qui encore? Une tête de Lupopo. Et le dégagement de V-Club. La récupération est vite faite par l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. Et là c'est Nelson Lukong qui dégage de la main. Pour trouver un partenaire, il ne le trouvera pas. Il y a eu faute Nelson Munganga. Il est pratiquement le gladiateur des V-Club au niveau de la médiane. Actuellement, il s'appelle détonateur de la formation de l'AS V-Club de Kinshasa. Ils sont deux de nos jours avec Fabrice Ngoma. Et donc, ces deux joueurs sont à surveiller vraiment au niveau de la médiane, de la formation de l'AS V-Club de Kinshasa. N'est-ce pas? Si et seulement si les deux se comportaient très bien, cela permettra à ce que Jean-Marc Makoussou puisse s'exprimer. Vous savez très bien que Jean-Marc Makoussou passe pour les diables depuis un certain temps parce que vous allez vous souvenir qu'il a marqué 3 buts à lui seul face à l'équipe des Salésiennes de Cercle Sportif d'Industrie. Et là, c'est Manix pour l'équipe de Saint-Éloi Lupopo au niveau de la médiane. Vite, c'est V-Club qui arrive pour récupérer calmement le ballon et jouer avec Mouloko du Capel devant les défenseurs de Saint-Éloi Lupopo. Et là, ça sera pratiquement le corner de V-Club et qui sera joué par Mouloko du Capel. Mouloko du Capel sur cette balle du corner. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est fait. Le ballon qui traîne. Oh là 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 là. C'était une occasion de but pour l'équipe de V-Club. Et avec ce ballon qui a traîné dans le petit rectangle, mais seulement l'attaquant de V-Club a manqué de la vigilance. Regardez comment le petit ballon a traîné dans le rectangle
Et Muzungu Lokombe qui a joué à la précipitation. Franchement, Muzungu n'a pas cadré à son tir, il n'a pas cadré sa frappe. Et donc ce dernier, il est aussi à surveiller parce que, vous voyez, je me rends compte que l'ASV Club négocie très bien ses balles arrêtées. Et donc le Popo, la défense précisément de le Popo, devra faire très attention avec ces diables de Shadrack Muzungu. Voilà, c'était une occasion de début. Et jusque-là, aucune équipe n'a marqué ici au stade Frédéric Kibasa Maliba Masela dans la commune de Kenya entre Lupopo de Lubumbashi et V-Club de Kinshasa. Nous l'avons dit, c'est V-Club qui est appelé à jouer. V-Club qui est à 50 points comme tout puissant Mazembe Anglebert et qui totalise aujourd'hui à 53 points. Mazembe qui a livré 22 matchs alors que l'équipe de V-Club ne compte que 20. Et pour que V-Club soit champion, la véritable condition, il faut une victoire, un match nul à défaut de 2 victoires. Parce que V-Club a encore 2 matchs à livrer. Celui de Saint-Eloi Lupopo aujourd'hui et le jeudi prochain, V-Club sera à Kinshasa pour terminer pratiquement cette série de matchs de la Ligue nationale de football pour cette édition. Lupopo est en train de bien contrôler son adversaire qui ne s'est pas marqué jusque-là. Même si les occasions de but sont à compter en faveur de V-Club, mais seulement le réalisme n'a pas encore caractérisé l'attaque des Dauphins Noirs. Et là c'est Manix Ningelwa. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? L'arrivée toujours de joueurs de Saint-Eloi Popo sur cette action pour Ngaba. Ngaba qui tente de défenestrer son vis-à-vis. Un peu des gestes de trop sur cette balle, vite dégagée par l'équipe de V-Club. Un peu à la précipitation. Il y a eu pratiquement cette maîtrise de la défense de V-Club. L'on rentre au niveau toujours de la défense pour essayer de relancer ses coéquipiers. Une faute qui apporte un coup franc vite joué par V-Club. Ça va repartir avec bien sûr le joueur de V-Club Makusu. Makusu qui trouve son complice pendant que Nelson Munganga attendait. C'est plutôt toujours V-Club assure ce centre qui ne passera pas parce que Lubamba Bouzitou qui est resté sur la trajectoire. Encore Saint-Eloi Popo. Attention, qu'est-ce qui se passe? Et là c'est Raoul Chungu sur le banc de V-Club comme l'un des membres du staff technique. Ancien de la formation de chez nous du Football Club Saint-Eloi Popo, aujourd'hui qui évolue aux côtés de Jean-Florent Ibengue. Et les deux évoluent aussi au sein de l'équipe nationale du Chan. On les a vus donc sur les bancs de touche de l'équipe des Léopards de la RDC. Et je crois aussi, Révis, il faut mettre en tête que dans ce match, le Popo n'a rien à gagner par rapport au classement, donc par rapport peut-être à la qualification, une pro-qualification au niveau de la Coupe de la CAF, ou soit au niveau de la Ligue des champions de la CAF. Mais le Popo ne veut pas à tout prix perdre ce match. Et peut-être on fait allusion aussi aux fans qui ont répondu présents dans ce stade de manière à rabibocher les relations avec les fans. Voilà, il faut donc y aller dans ce stade pas tellement plein. On n'a pas vu les supporters de Lupopo effectuer le déplacement pour des raisons évidentes. Lupopo qui joue peut-être pour la forme. Lupopo qui se retrouve parmi les 12 équipes au play-off. Comme il n'y aura pas de montée et descente, eh bien, Lupopo, on va le retrouver l'année prochaine à la Ligue nationale de football. Mais si V-Club qui a de grandes ambitions de retrouver l'Afrique, V-Club joue avec l'intention de gagner, avec l'intention d'être premier, avec l'intention d'être qualifié pour les compétitions africaines interclubs de la CAF. Voilà pourquoi nous l'avons toujours dit à Patient Kisaba, c'est V-Club qui doit jouer, c'est V-Club qui doit pousser, c'est V-Club qui doit chercher le chemin défilé, parce que la victoire doit bien sûr l'aider à bien se positionner. Aujourd'hui, avec V-Club avec 50, pendant que Mazembe est à 53 points.
Et l'on sent l'envie y est. C'est une équipe de V-Club qui cherche le chemin de filet. Avec ses joueurs Mouloko. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette balle? Attention, Muzungu Lokombe qui est arrivé sans savoir récupérer et permettre à Manix de récupérer calmement le ballon pour jouer avec, bien sûr, ses complices. Dans les camps de V-Club. Attention, c'est Lokombe qui tente de monter. Il espère qu'il sera relancé. Il ne passe pas. Là, c'est Lupopo qui récupère à part Likango. Likango Mbala qui trouve son complice. Likango qui attend être servi. Il a préféré jouer pour peut-être dégager. Et là, c'est peut-être le premier remplacement qui pourra se faire. C'est Moukoko qui se prépare. Certainement, il sera remplaçant tout à l'heure. Jean-Marc Makosso Mundele sur qui assure du Capel dans le grand rectangle. Dans ce duel avec le défenseur de Saint-Eloi Popo. Ngaba Makuba. Makuba pour Likango. Likango qui combine avec Ngaba. Toujours les Saint-Eloi pour cette remise en touche apparemment au bénéfice des V-Club. L'on revient sur cette action et là c'est du Capel dans le grand rectangle devant les géants défenseurs de Lupopo. Il est resté sans initiative. Si l'AS Club pensait que ce match devrait être facile, je vois que l'équipe s'est trompée. C'est parce que nous sommes en train de vivre cet après-midi au stade Omnisport Frédéric Bassamagba. Lupopo est en train d'organiser les jeux avec une tranquillité qu'on n'avait vraiment pas cru avant ce match. Et aujourd'hui, je pense que l'image dans les têtes de tous les fans des V-Club et pourquoi pas dans les têtes du staff technique, c'est justement ce classement, parce que à tout prix, V-Club veut remporter cette édition. Non seulement V-Club cherche la qualification, mais aussi et surtout les titres d'abord. Voilà le titre d'abord, voilà pourquoi c'est V-Club qui est appelé à faire le jeu, c'est V-Club qui est appelé à gagner pour cet après-midi, si et seulement si l'équipe rêve d'arracher une place qualificative au niveau africain et aussi être en bonne posture à la Ligue des Nations de football, comme nous l'avons dit. Mazembe qui devient spectateur, Mazembe qui regarde V-Club jouer, Mazembe qui est déjà à 53 points, Mazembe qui a terminé tout ce match. Et là c'est un dégagement pour au bénéfice de Saint-Eloi Popo. Ça va repartir. Une tête pour récupérer. Ngaba, qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon dans le grand rectangle? Ngaba qui récupère. Il a tout le temps de trouver un partenaire de marquer. Attention sur cette action. On est dans le temps de V-Club. Ah oui, une alerte chaude initiée par l'équipe de Saint-Eloi Popo. Et dans le grand rectangle d'abord avec un Ngaba. Il récupère le ballon. Il joue avec son complice qui tire. Et c'est l'arrivée du dossard 29, Kankou Madiata qui a tiré. Mais sans succès. Et c'est un corner. Vite joué dans les bonnes mains de Nelson Lukonk. Et c'est une équipe de Lupopo un peu redoutable sur certaines actions patientes. Absolument, nous l'avons aussi constaté, il y a Ngaba Makuba qui est bien surveillé parce qu'il s'est créé des initiatives. On l'a vu dans la surface des réparations. Nous était peut-être la maladresse de Kankou, pas la maladresse, mais peut-être le manque de calcul de Kankou Madiata. Je crois que l'on devrait assister à l'ouverture du score. Et là, c'est le Popo qui est en train d'évoluer dans son camp. Avec cette remise en touche de Djouma Chabani. Un dégagement à la précipitation pour une nouvelle remise en touche. Et là, c'est le premier remplacement dans les camps de V-Club. Il faut savoir gagner en termes de temps, gagner en termes de remplacement. Et c'est Moukoko qui vient de monter. Il prend la place de Mouloko du Capel Jésus.
Et Moukoko qui vient apporter du tonus à l'attaque de V-Club. Et c'est surtout la vélocité. On a compté beaucoup plus sur la vitesse. Moukoko, c'est un joueur de vitesse, un joueur qui aime trop de l'espace. Et donc, si vous lui laissez de l'espace, il risque de vous écraser. C'est ce que Jean-Florent Ibenge vient de chercher à ce moment-ci, je voulais dire. Et donc, il faut faire très très attention dans le camp de chez nous du Football Club Saint-Olopopo, beaucoup plus précisément dans le couloir gauche. Voilà Moukoko qui vient de faire sa montée. Et là, c'est Mouloko du Capel sorti sur blessure. Mouloko du Capel qui a fait de merveilles avec l'équipe de Renaissance, lui qui a accepté de jouer pour l'équipe de V-Club. Attention avec cette descente de V-Club. Sur qui? La main du gardien Mambou, mais c'est pas fini. Moukoko, il ne passe pas. La défense de Lupopo est restée intraitable sur cette action. Long dégagement. Au niveau de la médiane, c'est V-Club qui récupère pour revenir à son portier Nelson Lukong. La partie commence à être trop physique. On sent de l'engagement qui commence à caractériser les joueurs de V-Club. On est dans le camp toujours des Zombo les soirs qui dégage pour Moukoko. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Il trouve Djouma Chabani. Chabani pour qui? En tout cas sans initiative sur cette balle. Sans initiative, Djouma Moukoko qui devrait, il avait possibilité de jouer avec Moukoko qui lui avait adressé cette balle. Difficilement dans des situations difficiles, vous l'avez sans doute senti. Mais je pense que si et seulement si nous misons beaucoup plus sur l'aisance côté des Clébiens, il y a l'aisance, il y a la maturité côté des Clébiens. C'est ce qui va faire en sorte que cette équipe puisse peut-être remporter ce match. Mais attention, ça se joue pendant 90 minutes. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est vraiment une autre réalité dans ce match. Attention, il faut jouer jusqu'au bout. Il faut jouer jusqu'au bout. C'est le coup de sifflet final qui vient trancher. Pendant que l'on joue seulement la première mi-temps et longtemps l'entraînement est très sûrement vers sa fin. Encore Moukoko qui récupère. Il a de la vitesse. Qu'est-ce qu'il va faire? Devant lui, des défenseurs de Saint-Olopopo. Moukoko qui combine avec Djouma. Et là, c'est l'entraîneur de V-Club, Yannick Bangala Litombo. Il avait l'intention de trouver un partenaire de marquer, mais ce sont des déchets à éviter, Yannick Bangala, Yannick, je crois Litombo, pardon. Donc je pense que vous avez peut-être un détail à ajouter, c'est que dans l'axe de la défense, on est trop habitué à voir Yannick Bangala évoluer aux côtés de Padou Bompunga Botuli. On rappelle tout de même que Botuli, Padou, avait écopé d'un carton rouge lors du match qui avait opposé la SV Club à l'équipe de Sangabalende. Nous étions là, à ce moment-là, au stade Kachala Bonzola. J'arrive aujourd'hui au niveau de Mbouchima. Voilà, et Padou Bompunga qu'on n'a pas vu cet après-midi au sein de l'équipe de V-Club. Et là, c'est Nelson Munganga, surnommé Ngoulou. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, la défense de Saint-Olopopo ponctuelle sur cette action pour dégager et éviter le danger. Et une remise en touche au bénéfice de V-Club et qui sera joué par Djouma Chabani. Djouma Chabani qui va chercher soit la tête de Moukoko, soit la tête de Muzungu Lokombe. Eh bien, il faut attendre parce que cette remise en touche elle sera tout à l'heure jouée. Et ce faire, il a préféré trouver Moukoko, mais sans succès, devant 3 défenseurs de Saint-Olopopo qui essayent de se dégager. Et Boubamba Bouzitou pour les défenseurs. Fukikilala. Fukilala qui dégage dans le camp de V-Club. C'est Nelson Lukong Bongaman, le Camerounais, qui récupère sans peine. Aujourd'hui, Grévis, on sent que le Popo est vraiment l'attaque. Président de le Popo est orpheline, parce que vous savez, Alidor KMB n'est pas là. Et donc on sent qu'il y a quand même ce vide-là et cette absence qui fait peut-être, qui crée un certain handicap dans les camps, précisément l'attaque de l'équipe de chez nous de le Popo. Voilà, une star, vous l'avez cité, Alidor KMB, qui est parti sous d'autres cieux pour un test. Et là, c'est pratiquement les adjoints de l'entraîneur Franklin Kibongila
Pendant que sur l'aire des jeux, c'est une remise en touche, l'œuvre de Djouma Chabani. Une tête encore pour une remise en touche. C'est toujours l'affaire de Djouma Chabani. Djouma Chabani qui va jouer cette remise en touche. Pour qui encore la défense de Saint-Eloi Popo. Kankou Madiata. Madiata pour Fouki Kilala. Kilala qui tente de trouver son complice. Et c'est le club qui récupère pour essayer de se libérer. Il n'a pas su. Il y a eu faute sur Mundele Makusu. Nelson Munganga qui récupère. Il trouve un partenaire de marquer et qui tente de relancer. Pour qui? Pour Chabani. Sur qui? Heureusement, Mamboussiala était sur la trajectoire. Il récupère calmement le ballon pour trouver bien sûr l'attaquant de Saint-Eloi Popo. Et c'est encore une remise en touche. Et c'est encore Djouma assure les différentes remises en touche de Club. La tête des défenseurs de Lupopo. Encore Lupopo qui contrôle les opérations à ce niveau-là. Pour cette rentrée en touche. Djouma Chabani a toujours pour le même service. Ngaba qui récupère avec son pied gauche. Il trouve Likangombala. Yangaba, Yambala, deux joueurs différents dans l'ossature de Saint-Eloi Popo cet après-midi. Attention avec cette incursion. Le ballon a pris de la vitesse. L'intention était très bonne. Mais seulement Nengeloa ne savait pas courir plus vite que le ballon. Bon, c'est ce que je suis en train de voir dans ce match, c'est que ça m'impressionne un petit peu, étant donné que le Popo a fait beaucoup de jours, n'est-ce pas, sans jouer, peut-être le samedi passé, face à la formation des Salésiens du service sportif de Moscou. On ne sent pas cette timidité face à l'équipe de la SV Club. Et le Popo qui évolue avec des petites passes, malheureusement, il y a aussi des déchets. Mais attention, je crois qu'il faut continuer tout en mettant de côté l'aspect négatif. Je pense que le Popo va trouver les chemins de vie. Très chers téléspectateurs, on est toujours là au stade Frédéric Kibasa Maliba, ici à Lubumbashi, pour cette affiche Saint-Eloi Popo Club. Le score est toujours des 0 pour les deux formations qui s'affrontent ici à Lubumbashi pour les comptes de la Ligue nationale de football. Attention sur cette sortie de Muzungu Lokombe signalé en position litigieuse. Il est sorti comme une flèche et seul. L'arbitre a sifflé qu'il était en position d'hors-jeu, ce qui a permis à Fouki Kilala de revenir pour jouer vite. C'est avec bien sûr la complicité des défenseurs de Saint-Eloi Popo. Mamboussiala pour Fouki Kilala. Fouki Kilala qui a retrouvé Likango dans le camp toujours de Saint-Eloi Popo. Fouki Kilala. Longue balle avec bien sûr l'intention de jouer avec Kankou Madiata. Madiata pour Sombo Yannick. Présentement, la défense de Lupopo devrait être prudente, étant donné que l'on sent qu'il y a des attaquants, surtout des ailiers, qui ont une très bonne vitesse, notamment Shadrach Muzungu côté gauche, et côté droit nous avons Moukoko, et au milieu, donc au niveau de l'attaque, la ligne d'attaque, on voit qu'il y a Jean-Marc Makusu Mundele qui risque de faire mouche si et seulement si la défense de Lupopo n'était pas prudente. Et là c'est Moukoko Batesadio pour ce ballon avec son pied gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il retrouve son complice pratiquement pour jouer entre les dauphins noirs. Nelson Munganga. Munganga pour bien sûr son complice Fabrice. Fabrice qui tente de retrouver Djouma Chabani sans succès. Ils sont trop au niveau de la médiane
de la SCV Club de Kinshasa. C'est notamment Fabrice Ngoma qui joue un peu en avant, contrairement aux autres. Il y a également Nelson Munganga, très bon dans la récupération, pourquoi pas dans la relance. Sans oublier Yannick Bangala Litombo, qui est vraiment qui est un joueur ayant du jus. Et donc ces 3 milieux de terrain de l'équipe de la SCV Club de Kinshasa savent très bien négocier au niveau de la médiane. Et là c'est Likango qui trouve Ngaba. Ngaba, qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? C'est une remise en touche pour les Viettes. Et c'est vite joué. Avec les Lumpa de Lubumbashi. Et là, c'était déjà sorti apparemment. Il faut laisser avec Club jouer cette remise en touche. Et le temps est en train de partir patient. Jusque-là, les buts n'arrivent toujours pas. Exactement. Vous l'avez dit. Le temps. Absolument. Alors, V-Club devra trouver le chemin du but parce que le temps est en train de passer. Et le but fera en sorte que l'équipe de Lupopo puisse douter. Et si les buts ne viennent pas, je crois que Lupopo va se remettre en confiance. Pourquoi pas en deuxième période aussi. Et là, c'est Nelson Nelson Munganga. Munganga qui trouve le milieu de terrain pour alimenter qui encore l'équipe de V-Club qui récupère sur cette balle. Qu'est-ce qui va se passer? Attention! Et apparemment corner. Une tranchante action pour l'équipe de V-Club. En tout cas, Athletic revient sur cette action avec cette belle réalisation. Regardez comment l'intention était bonne de joueurs de V-Club. Muzungu qui va jouer ce corner. Sur qui? Attention! C'est un joli but. Ah oui, une tête de l'attaquant de V-Club qui trouve le chemin de filet. Et les supporters sont debout pour saluer ces buts de ce joueur Makwekwe Kuparidi, le défenseur qui est allé très loin sur ce corner. Regardez le corner et jouer la balle qui va bondir sur sa tête. Et c'est pratiquement le but de V-Club cet après-midi ici à Lubumbashi. Un coup de tête magistral de ce défenseur central de l'équipe de l'AS V-Club de Kinshasa, Makwekwe Rudy, qui a pris, je rappelle, la place de Padou Bompunga qui cet après-midi n'est pas là pour avoir coupé, n'est-ce pas, d'un carton rouge. Hein. Et donc Rudy Makwekwe qui a très bien botté cette balle de la tête. Et voilà, ça fait 1 pour l'équipe de l'AS V-Club de Kinshasa et 0 pour l'équipe des Chénons du football. Je le disais tantôt que l'équipe de V-Club est en train de bien négocier les balles arrêtées. Et donc il devra faire très attention. On l'a vu, chose faite, un corner très bien botté. Et voilà la tête magnifique de Rudy Makwekwe qui fait 1-0 en faveur de l'équipe de l'AS V-Club. Et là, c'est V-Club qui est en train donc de pousser parce que c'est V-Club qui trouve le chemin de filet grâce à son défenseur Makwekwe Kuparidi sur une belle tête à part ce ballon du corner joué par Muzungu Lokombe. Et V-Club a trouvé le chemin de filet. Et là, on joue le temps additionnel de cette première mi-temps. V-Club qui est en train de mener ici à Lubumbashi. Et c'est pas encore fini. Un match de football se joue pendant 90 minutes de jeu. Et c'est pratiquement la fin de cette première mi-temps qui se termine par 1-0 à but de V-Club grâce à Makwekwe Kuparidi qui donne l'avantage à son équipe ici à Lubumbashi. Et c'était pratiquement quand on jouait la dernière minute de cette première mi-temps ici au stade Frédéric Kibasa Maliba. Les deux équipes vont se retrouver dans le vestiaire pour une pause de 15 minutes. Je pense que Florent Ibengue, en sa qualité de technicien, il a toujours un discours à tenir à ce poulain parce que c'est V-Club qui est appelé à jouer. C'est V-Club qui a besoin d'une qualification. C'est V-Club qui a besoin d'une victoire pour bien se positionner. Les calculs sont à faire certainement. Mazembe qui a 53 points et qui a déjà terminé toutes ces rencontres. Regardez cette action qui a apporté les buts. Les coups francs de Muzungu qui trouve la tête de Makwekwe et qui fait mourir le cuir dans la cage gardée par Mamboussiala. Et très chers téléspectateurs, nous allons d'abord nous arrêter là momentanément parce que nous aurons encore la deuxième mi-temps. Et là, l'on est en train de revenir sur les actions tranchantes de cette première partie.
l'on sent que l'engagement a été total dans le camp de V-Club. Nous l'avons dit, avec 2 joueurs athlétiques, avec 2 joueurs physiques, avec 2 joueurs en tout cas puissants à part leur façon de combiner. Et c'est V-Club qui a manifesté l'envie de trouver le chemin de filet. Et V-Club l'a démontré à la 45e minute de jeu. C'est Rudy Makwekwe-Kupa qui donne l'avantage à son équipe, au moins pour ce qui est de la première mi-temps. Je pense que nous allons revenir après pour la deuxième partie de ce match entre Saint-Eloi-le-Popo et V-Club. Studio, à vous l'antenne. Voilà donc c'est la pause de l'autre bord de la manche allée. Et voilà pour cette manche retour, c'est encore un défenseur que vous la marquez. Oui, c'est ce que j'ai dit que le club est suffisamment outillé. Ils ont des défenseurs qui savent marquer, qui savent monter, surtout qui en profitent sur des balles arrêtées. Ça ne me surprend pas parce que ce sont des joueurs qui sont restés constants dans toute leur évolution et ils apportent toujours un plus chaque fois qu'ils montent donc à la ligne offensive. Virginie, rapidement, un mot sur Muzungu. Un joueur qui ne convainc pas, en tout cas, quand vous prenez le Muzungu de la saison passée et le Muzungu d'aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Donc, vous avez vu, pendant la première minute, donnez-lui la marge de production, c'est un jeune, il a le temps mais c'est un jeune, mais qui s'est perdu, je ne sais pas pourquoi. Qu'on lâche l'antenne à notre spectateur qui attend. Non, je dis que félicitations à la Ligue nationale de football actuellement, son comité, qui fait du bon travail et que prochainement, qu'on assiste à des bons matchs. C'est parti. Merci Studio, parce que nous sommes déjà dans ce stade pour la deuxième mi-temps. Le coup d'envoi vient d'être donné pour la deuxième période, la deuxième mi-temps de ce match entre Saint-Eloi-le-Popo et l'AS V-Club de Kinshasa. Lupopo qui est mené sur son propre terrain par V-Club. À la 45e minute, c'est le défenseur Makwekwe Rudy qui a trouvé le chemin de filet sur un joli coup de tête. Lui qui a donné l'avantage à l'équipe de V-Club, au moins pour ce qui est de la première mi-temps. La deuxième partie, elle, vient de commencer. Et là, c'est un coup franc de l'équipe de Saint-Eloi-le-Popo, vite joué. Pour qui une tête, en tout cas c'est Nelson Lukong, en tout cas bien habillé en rouge cet après-midi avec une teinture particulière. Vous l'avez certainement constaté, les joueurs sont parfois de stars, on les sent par leur façon de se faire coiffer, par leur façon aussi quelque peu de s'habiller. Et sur l'heure de jeu, c'est Manixa Nengeloa qui a tenté de trouver Lubamba Buzitu mais sans succès. On va revenir dans le camp de V-Club. Bangala qui combine avec Munganga. Munganga avec le défenseur Makwekwe. Toujours au niveau de la défense. Makwekwe. On est toujours dans le camp de V-Club. Nelson Lukong Bongaman. Ça va repartir avec toujours la défense de V-Club. V-Club qui a déjà une avance. Marqué un but sur le terrain de Saint-Eloi-le-Popo dans un match comme celui-ci, avec bien sûr des enjeux considérables pour l'équipe de V-Club. Nous l'avons dit, V-Club avec 50 points, qui a 2 matchs à livrer. V-Club ne rêve que d'arracher des victoires. Et voilà pourquoi c'est l'équipe de V-Club qui produit le spectacle sur ses centres. Jean-Marc qui arrive pour Likombe, qui n'aura pas ce ballon. Ça va repartir avec l'équipe toujours de Saint-Eloi-le-Popo, mais sans succès au niveau de la médiane. Yannick, pendant que Ibenge Florent est debout pour regarder ses poulains qui sont en train de se produire sur la pelouse synthétique du stade mythique Frédéric Kibasa-Maliba sur la basilique. Nous sommes à Lubumbashi, très chers téléspectateurs, comme il est des coutumes depuis un certain moment. Les matchs de la Ligue Nation de football sont à suivre sur la télévision du peuple, la RTNC. Et quand c'est V-Club qui s'est produit en dehors de Kinshasa, il n'y a pas de souci à se faire. Nous l'avons vécu avec des équipes comme Derinklo Motema Pembe qui est à Lubumbashi, en Bujimaï et à travers le pays. Et bien, ce championnat de la Ligue Nation de football passe en direct sur la télévision du peuple avec bien sûr le reporter de la RTNC. Voilà pourquoi nous sommes ici au stade comme l'a voulu ce matin la direction de sport de la RTNC avec François Kaboulo, Mona Kaboulo. Et on retrouve aussi l'assiduité, le dynamisme de
Willy Kandé Kabasele. Eh bien, on va rester sur ce direct, sur cette image, avec les défenseurs des V-Club. Encore V-Club dans son camp calmement. Yannick Bangala, un fidèle présent à la défense des V-Club depuis un certain moment. On le retrouve un peu incontournable dans cette défense des V-Club, Yannick Bangala. Effectivement, Yannick Bangala, un joueur expérimenté. On l'a vu lors du Chan 2015 au niveau du Rwanda, dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Un garçon qui s'est très bien comporté au niveau du Chan. Et la preuve en est qu'il a même gagné le trophée avec les Léopards de la RDC. Aujourd'hui, il est lui qui évolue dans l'axe de la défense de l'équipe de l'ASV Club de Kinshasa. Et donc un joueur très expérimenté. Et donc il est en train de mettre à l'œuvre son expertise. Voilà, c'est Yannick Bangala qui fait preuve de son savoir-faire au sein de l'équipe de V-Club. Même Nelson Lukong, surnommé Ngoulou, au niveau de la médiane de V-Club, toujours présent, très physique, très combatif. On le retrouve presque sur toutes les balles. Et c'est un joueur qui scrupuleusement respecte les consignes que donne Jean-Florent Ibenge à chaque fois qu'il est aligné. Je l'avais dit dès l'entame de cette retransmission que c'est un joueur, un milieu de terrain précisément, capable de bien récupérer le ballon en sans faute. Pourquoi pas capable de mieux relancer le ballon. Je crois qu'il a tout ce qu'un milieu de terrain peut avoir dans une équipe de football. Et l'équipe de Saint-Eloi-le-Popo, nous l'avons dit, Patient Kisaba, qui s'est produit à Lubumbashi sans deux de ce joueur cadre, Alidor Kayembe et Trésor Chiboaboa, qui ont préféré d'aller passer le test à l'extérieur du pays. Si ces tests restent concluants, eh bien ces joueurs vont évoluer ailleurs et non plus au sein de l'équipe de Saint-Eloi-le-Popo. Mais quand on joue un championnat comme la Ligue nationale de football, pendant qu'on est en pleine compétition, libérer les joueurs dans ces conditions-là, je pense que ce sont des petits soucis à se faire dans les camps de Saint-Eloi-le-Popo. Mais des petits soucis, effectivement, il faut aussi voir de l'autre côté. L'autre côté, c'est que le Popo n'a presque rien à gagner dans cette compétition prestigieuse au niveau de la RDC. C'est la Ligue nationale de football. Et le Popo qui occupe aujourd'hui la 5e place, eh bien, le mieux à faire, peut-être côté cheminot, c'est de rester calé en 5e position. Voilà, rester calé en 5e position, oui. Et aussi à garder à l'ossature, parce que l'année prochaine, le Popo va jouer la Ligue nationale de football. Mais si on libérait la moitié de ce joueur, je pense qu'il y aura encore à refaire la même équipe, alors qu'on a déjà des joueurs, on a une équipe de base. Il faudrait savoir la garder pour le rendre encore plus aguerri, parce que les mêmes joueurs sont à retrouver l'année prochaine pour la Ligue nationale de football. Bien évidemment, c'est la maladie que nous constatons côté chez nous du football club Saint-Eloi-le-Popo, c'est qu'il y a manque de constance. Chaque saison qui passe, le Popo fait appel à des bons joueurs et ces joueurs-là ne mettent pas beaucoup de temps côté le Popo. Vous allez vous rappeler, vous souvenir avec l'arrivée de Lebris il y a les saisons passées. Donc je pense que c'est la maladie de l'équipe de le Popo. Si un joueur parvient à carburer, il est directement vendu. Et cela crée un déficit côté le Popo parce que on a toujours dit que en tout cas le bon produit côté d'une équipe de football, c'est la mayonnaise. Exactement, là c'est Moukoko dans le camp de Saint-Eloi-le-Popo, mais il a joué un peu plus vite pendant que l'avant-centre attendait de lui une passe précise, mais il n'a pas su le faire, mais aussi c'était un gaspillage de cette action de but. Et Florent Ibenge, toujours debout pour pousser à ses joueurs à aller à trouver un chemin de filet. Et il est en train de leur parler, en criant même, parce que les joueurs sont sur l'heure de jeu. Lui-même est bien debout pour dire qu'il est en train aussi de jouer. Et surtout que c'est un match, en tout cas, d'un niveau technique assez considérable. On sent que l'engagement y est de part et d'autre, dans le camp de Saint-Eloi-le-Popo comme dans le camp de V-Club. Mais V-Club qui est en train de viser plus haut, de voir déjà l'Afrique, eh bien V-Club ne veut qu'arracher une victoire. Voilà pourquoi V-Club l'a démontré à la 45e minute. C'est un défenseur qui est monté, c'est un défenseur qui a marqué, il a fait de la tête pour donner l'avantage à son équipe. Si les attaquants ne marquent pas, eh bien il peut arriver que les défenseurs aussi arrivent à trouver le chemin de filet, si et seulement si
ils répondent au système leur demandé par l'entraîneur. Absolument, on le voit très souvent avec l'équipe de Mazembe. Vous avez Salif Koulibaly qui marque à chaque fois qu'il essaie d'effectuer une montée donc dans la boîte. Au niveau européen, il y a Ramos qui nous a habitués à marquer des buts dans de telles conditions. Je pense que si un défenseur précisément parvient à faire des très bonnes choses au niveau donc, du camp adverse dans la zone d'avant, je pense que c'est une très très bonne qualité. On n'est pas défenseur seulement au niveau donc, de sa zone, on doit aussi monter, mais pourquoi pas décanter la situation quand ça ne marche pas. Voilà, je pense que ça c'est la particularité de grandes équipes. V-Club qui joue aujourd'hui à la Ligue Nationale de Football, après pratiquement une semaine, plus ou moins dans 9 jours, V-Club va se produire au niveau africain. C'est une occasion à l'équipe de V-Club de préparer déjà les éléments qui seront alignés lors de sa prochaine sortie. Voilà pourquoi V-Club a préféré jouer aujourd'hui lundi, rentrer à Kinshasa le jeudi, à jouer à Kinshasa et après V-Club va se retrouver ailleurs pour des raisons de football au niveau africain. V-Club qui va se produire au niveau africain. V-Club qui a des joueurs qui sont compétitifs, des joueurs qui savent comprendre qu'il faut jouer pour la victoire, des joueurs qui brillent par leurs prestations. Eh bien, dans le sillage de Florent Ibenge, attention avec cette tête, et c'est arrivé, et c'est pratiquement le deuxième but de V-Club cet après-midi. Ici, voilà, c'est encore lui, Ridi Makwekwe Koupa, le défenseur de V-Club qui est en train de marquer son nom ici au stade Frédéric Kibasa Maliba. Et là c'est le public qui est debout pour saluer ce deuxième but. Regardez cette balle qui bondit et c'est la tête encore de Ridi Makwekwe Koupa qui marque pour la deuxième fois dans cette partie ici à Lubumbashi. Et cela fait 2 pour V-Club, 0 pour Saint-Eloi-le-Popo. Nous venons d'en parler maintenant, Grévis Lumbu. C'est qu'aujourd'hui, V-Club est en train de bien négocier les balles arrêtées. Vous l'avez vu, donc un centre très bien botté. Et voilà, encore une fois de plus, une tête magistrale, magnifique de Rudi Makwekwe, ce défenseur axial de l'équipe de l'AS V-Club de Kinshasa. Attention, ça fait 2 pour la formation des V-Club et 0 pour les Chéneaux de Lupopo. Et là, c'est une équipe de V-Club, comme nous l'avons dit, qui a compris qu'il faut accélérer. Et là, c'est la frappe de Jean-Marc Makusu Mundele. Et lui qui compte jusque-là 23 buts, eh bien, il est en train de trôner dans ce royaume des buteurs à la Ligue nationale de football. Mais cet après-midi, il n'a pas encore signalé sa présence au niveau de l'attaque des V-Club. Par contre, c'est un défenseur qui a marqué de la tête. Encore l'équipe de V-Club sur cette action. Attention, heureusement. Ah oui, le défenseur de Saint-Eloi-le-Popo, Fouki Kilala, il est arrivé à mettre la balle en corner. Regardez, une action assez tranchante de l'équipe de V-Club qui tire jusqu'à aller trouver bien sûr les attaquants. Mais le défenseur Fouki Kilala n'avait que son pied gauche pour mettre ce ballon en corner. C'est une autre balle arrêtée, donc c'est un corner précisément. Le Popo devra être vigilant parce qu'on sent qu'il y a une certaine fébrilité dans la défense de Le Popo. Encore une action, toujours jouer de la tête. Absolument, donc en fait l'équipe de l'V-Club négocie très très bien les balles arrêtées. Là c'est encore une autre balle arrêtée, un autre corner. Et on rappelle tout de même que Jean-Marc Makusu Mundele, le meilleur buteur jusque-là au classement prévisoire des buteurs, n'a pas encore signé ou ne s'est pas encore illustré. Eh bien il faut faire très très attention parce que le match n'a pas encore pris fin et il est bien servi par le milieu de terrain qu'on a cité, Fabrice Ngoma, qui est aussi assuré cet après-midi. Voilà, très chers téléspectateurs, l'on reste au stade Frédéric Kibasa Maliba ici à Lubumbashi pour ces matchs entre Lupopo et l'AS V-Club. Vous êtes à Kinshasa et à Kisangani ou même en Mbujimayi certainement. Vous êtes sur la télévision du peuple pour ce match. L'équipe de V-Club est en train de mener par 2-0 grâce à son défenseur Rudi Makwekwe Koupa qui a marqué 2 fois par de coups de tête. Et c'est une équipe de V-Club qui vise très loin. Nous l'avons dit, V-Club qui joue pour la place de choix au classement de la Ligue nationale de football. V-Club qui a encore un match à livrer à Kinshasa.
Et si V Club gagne le match contre Saint-Eloi Popo, il va lui rester le dernier match à Kinshasa. Et si V Club arrivait à arracher un fusque un nul à défaut de la victoire, et cette fois-là, V Club sera sacré champion de la Ligue des Nations de football pour cette édition. Mais on n'y est pas encore. Le match de football se joue pendant 90 minutes. La Coupe du Monde nous a appris beaucoup de choses. Nous avons vu des équipes égalisées dans le temps additif. Nous avons vu des équipes gagner dans le temps additionnel. Et le prudent, c'est celui qui prend une avance. Et V Club est en train de le démontrer cet après-midi. Ici, au stade Frédéric Kibasa-Maliba, devant Saint-Eloi Popo. Et le Popo avec le coach Franklin Kibongila. Et sur l'aire de jeu, c'est le Popo qui contrôle. Et là, c'est Ngaba. Ngaba qui a tenté de trouver Manix. Une remise en touche. Florent Ibengue, serein sur le banc de réserve. Serein aux côtés de Raoul Sungu, l'ancien entraîneur de l'équipe des Chemins du Football Club National Popo, en train de réfléchir sur des stratégies arrêtées pendant que l'équipe mène par 2-0 et 2-0, comme on l'a toujours dit, est un score de sécurité. Voilà un score de sécurité parce que si l'on veut voir très loin, il faut savoir réduire et puis égaliser. Ce n'est pas une mince affaire, mais d'abord, V Club a pris une avance. Mais le Popo peut toujours revenir parce qu'on est en train de jouer au football. Attention avec cette balle. Et c'est Djouma Chabani qui laisse le ballon sortir pour permettre à Nelson Lukongo de jouer vite avec bien sûr les défenseurs toujours des V Club. Et c'est V Club par Jean-Marc Makousou Mundele. Makousou avec son pied droit et qui retrouve qui? Moukoko. Moukoko qui fait un centre, sur qui? Belle sortie de Mambou Siala sur cette balle pendant que Franklin Kibongila est en train de regarder comment ce poulain se produise. Et dans le camp toujours de Saint-Eloi Popo avec Ndongala. Ndongala qui retrouve Likango Mbala. Likango sur ses centres dans les bonnes mains de Nelson Lukongo Bongaman. Franklin Kibongila qui nous a promis un football champagne. On rappelle tout de même que le football champagne, c'est le football que pratique la formation du FC Barcelone au niveau de la Liga Espagnola. Eh bien, il faut aussi mettre en tête que l'objectif doit primer. D'abord, l'objectif, c'est de gagner un match de football. On peut beau organiser un bon jeu sur le terrain, mais l'objectif dans un match de football, c'est de marquer des buts, mais pourquoi pas de gagner le match. Voilà, marquer et gagner le match. Cela est le premier objectif pour toute équipe qui joue un championnat aussi relevé que la Ligue nationale de football en République démocratique du Congo. Et là, c'est Muzungu. Muzungu, qu'est-ce qu'il va faire? Le tombé avec cette balle pour Jean-Marc Makousou qui retrouve son complice. Le rentre dans le camp des V Club calmement. Pour qui, au niveau toujours de la médiane, c'est V Club qui est en train de contrôler. Yannick Bangala Litombo pour le dossard 14. Godingonda. Là, nous sommes dans la logique, la philosophie de Jean-Florent Ibengue de par son système de jeu, qui est d'abord de confisquer l'objectif, de confisquer le ballon à l'adversaire. Et là, vous constatez que c'est l'ASV Club de Kinshasa qui a le contrôle de la balle. Voilà, là c'est le gardien Nelson Lukongo qui est calme dans sa cage et qui retrouve Nelson Munganga. Munganga pour Moukoko. Batezadio relancé. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette balle? Heureusement, il n'y avait personne pour l'équipe de Saint-Eloi Popo. Moukoko Batezadio qui est entré, qui a pris la place de Mouloko du Capel, sorti sur blessure. Moukoko qui a apporté du tonus à l'attaque de V Club. C'est un joueur qui sait faire de grandes courses. Il sait courir. Il a de la puissance dans la frappe. Il est arrivé à trouver plusieurs fois ses complices à l'attaque de V Club cet après-midi. Il est l'un des attaquants qui mettent en difficulté l'équipe de Saint-Eloi Popo par ses vitesses. Yannick Bangala. Effectivement, mais on rappelle tout de même que
Morocco a fait une très belle saison, de belles saisons avec l'équipe de Renaissance au niveau donc des Kinshasa, l'équipe la plus populaire au niveau de la RDC. On l'a senti lorsque cette équipe jouait la Ligue nationale de football, la compétition prestigieuse au niveau de la RDC. Et Morocco qui est remplacé, vous l'avez dit, il est sorti sur blessure, remplacé par Moukoko qui est aussi un joueur de vitesse. Si vous ne savez pas attirer beaucoup d'attention dans le couloir droit, il risque de faire mouche. Voilà, là c'est Likango Mbala, la poitrine qui sert de tremplin pour retrouver Nelson. Il a le ballon à ses pieds, seul, comme un prince qui n'est pas inquiété, calmement. Et c'est un joueur qui sait faire perdre le temps, surtout quand le club est en train de mener. On est habitué à voir, n'est-ce pas, Nelson Lukongo Bungaman dans ses scénarios, dans ses théâtres. Eh bien, donc, vous allez voir que c'est un joueur qui sait grainer beaucoup de minutes quand son équipe mène. Et par contre, lorsque son équipe ne mène pas au score, lorsque l'équipe cherche à marquer des buts, on sent qu'il se précipite. Et les bancs de V-Club aussi riches, joueurs certainement qu'on aura à aligner aujourd'hui ou très prochainement. Et surtout que c'est V-Club qui est en train de mener. Je pense qu'à un certain moment, il y aura des joueurs à faire réserver parce que la prudence doit être de mise. Surtout quand on doit aller se produire en Afrique. Quand on est en train de mener déjà par 2-0, eh bien, il n'y a plus tellement d'engagement dans le camp de V-Club parce qu'il a déjà l'avantage dans sa gibecière. Il observe son adversaire et si son adversaire reste passif, eh bien, V-Club ne pourra que se frotter la main. Et là, c'est le centre, la tête de Fouki Kilala qui laisse le ballon à son portier Mamboussiala pendant que Eddie et Momo est là. Il pourra aussi monter. Eddie Ngoye Momo, vous venez de le dire tantôt, c'est un détail très important. Des clubs regorgent des joueurs des talents, et des joueurs ayant des très très bonnes qualités sur les bancs de touche. Il suffit de faire monter Ngoye et Momo. Et donc les choses vont encore s'empirer pour les comptes d'équipe de chez nous du Football Club Central Popo. Et notre détail aussi, c'est que le club devra mieux représenter le pays, donc la République démocratique du Congo, au niveau des interclubs de la CAF, parce que vous savez, des clubs jusque-là est en train de chercher le trophée au niveau africain. L'équipe est bien, n'est-ce pas, appelée à mieux représenter la RDC parce que là, il s'agit du drapeau. Voilà, là c'est Muzungu. Muzungu qui joue avec son défenseur pour des raisons de fair play. Une remise en touche parce que le joueur Nelson Munganga, il est resté sur la pelouse, il est costaud, il a de la masse. Voilà. Il a de la masse, vous l'avez dit. Il a du tonus, c'est un très bon joueur. En tout cas, j'apprécie ces joueurs. Je le disais, donc, c'est un joueur qui regorge des qualités exceptionnelles. Il est fort dans la récupération, il est fort dans la relance, il a de la vitesse. Eh bien, avoir un tel joueur dans la médiane, je pense que c'est du potentiel. Voilà. Et là, très chers téléspectateurs, on joue pratiquement la 65e minute de jeu. Ici, au stade Frédéric Kibasa Maliba, le score est de 2-0 en faveur de V-Club. L'on revient sur cette action. La balle qui a pris la direction de la cage, mais pour finir sa course dans les côtes de Nelson Lukong, plutôt de Nelson Munganga. Il y a deux Nelson. Nelson Munganga Omba, dit Ngoulou. Il y a également Nelson Lukong, le portier de cette équipe, le gardien en tout cas les plus fidèles, il faudra les souligner, les plus fidèles de cette équipe de l'ASV Club de Kinshasa. Je pense depuis l'édition 2007-2008 qu'il est dans les perches de l'équipe de la formation de l'ASV Club de Kinshasa. Voilà, Nelson Lukong, pratiquement le chef coutumier. C'est pas facile d'arriver au sein de V-Club et de prendre la place de Nelson Lukong. Il faut avoir des nerfs solides. Et là, c'est Ndongala, Dieu béni Ndongala le jeune, qui a du talent quand même au sein de Saint-Éloi-le-Popo. On sent qu'il est en train de se débrouiller assez bien. Et vu aussi son âge, il a un avenir radieux devant lui.
un avenir radieux, mais côté comité exécutif des cheminots du football club de Popo, je pense qu'il faut régler certaines choses, précisément garder l'ossature, parce que le mal avec le Popo, c'est le manque n'est-ce pas, de constance. Il n'y a pas de constance par rapport à l'effectif côté le Popo, si seulement si l'équipe, n'est-ce pas, le comité, garder ses joueurs. Je crois que l'équipe de le Popo peut facilement représenter, n'est-ce pas, les drapeaux de la SNCC au niveau national. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est pratiquement le 3e but. Et là, c'est Jean-Marc Makousou Mundele sur une frappe du pied droit. Il réussit à tromper le gardien Mamboussiala et marquer le 3e but. Très calme, très serein. Regardez, Muzungu qui défenestre le défenseur qui est là. Il trouve Jean-Marc qui avait devant lui 3 défenseurs et il tire dans ces conditions-là pour marquer le 3e but. Lui, c'est Jean-Marc Makousou Mundele qui totalise 24 buts. In fine, Jean-Marc Makousou vient de s'illustrer après cette bonne balle. En tout cas, c'est un très très bon service de Muzungu, vous l'avez vu, qui a mis en feu le défenseur d'équipe des cheminots du football club Central Popo. Et c'est le 3e but, n'est-ce pas, de l'équipe de l'ASV Club de Kinshasa, ce qui fait en sorte que Jean-Marc Makousou puisse, grâce à ces buts, modifier un petit peu le classement provisoire des buteurs et qui totalise finalement 24 réalisations au détriment de Ben Malangongita, le joueur de la formation des Corbeaux de TP Mazembe. Je commence à pressentir qu'il y aura un festival de buts. C'est une équipe de V-Club qui commence à dominer largement son adversaire. On sent que les belles actions ont la couleur des V-Club. On sent que les actions tranchantes prennent les noms des V-Club. On sent que c'est V-Club qui est en train de se produire dans le camp de Saint-Eloi-le-Popo. Apparemment, ce sera une partie où l'on pourra assister à beaucoup de buts, je le pressens, mais on n'y est pas encore. On est à 3-0 en faveur des V-Club. Un doublé de Makwekwe Koupa, un but de Jean-Marc Makousou Mundele. Et là, c'est Dieu béni Ndongala qui tente de faire un centre. Et là, c'est la sortie ponctuelle de Nelson Lukong qui trouve sur son passage un joueur de V-Club qu'il est arrivé à heurter et tous deux restent sur la pelouse. Il est touché, Nelson Lukong Bongaman est touché et là il va en profiter pour prendre quelques minutes, d'autant plus que son équipe mène par un score lourd, je rappelle, le score de 3-0 est un score encore plus de sécurité parce que il suffit seulement que le Popo puisse réduire le score. Vous savez, c'est très lourd, hein? C'est très lourd, 3-0, c'est un score de sécurité et je pense que ça fait les affaires de l'équipe de V-Club de Kinshasa qui a l'image, vraiment du classement provisoire de la nationale du football, parce que si et seulement si les choses en restaient là, l'équipe de V-Club totalisera 53 points, ex aequo avec les Corbeaux de TP Mazembe, et alors que l'équipe de V-Club a n'est-ce pas, un match en retard, ce qui fera en sorte que l'équipe de V-Club, si seulement si cette équipe parvenait à gagner son dernier match, n'est-ce pas, n'importe quel score, l'équipe totalisera 56 points, synonyme du sacre de la 23e édition de la Nation de football. Là, on rentre sur les belles actions, des actions tranchantes qui ont apporté les buts cet après-midi. Regardez ce ballon qui a bondi d'abord sur la tête d'un défenseur. Et puis, c'est encore Rudy Makwekwe qui a marqué ce but-là. Et là, c'est Lukombe qui a trouvé Jean-Marc. Et c'est Jean-Marc qui a marqué le 3e but de V-Club ici à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa Maliba. Et très cher. Révis, on sent la maturité côté des clubiers depuis le retour des vestiaires. On a senti la confiscation de la balle à côté des clubiens avec une belle organisation en commençant par la zone arrière, en passant par la médiane jusque dans la zone avant, dans la zone de l'équipe de cheminots du football club Central Popo. Et voilà donc ce qui a fait en sorte que l'équipe de V-Club puisse alourdir les scores. Et si les choses en restaient là, je pense que ce sera une très bonne chose pour la confiance beaucoup plus du staff technique qui est en train de préparer un grand match au niveau des intercos de la CAF. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est comme nous l'avons dit. Nous sommes toujours au stade Frédéric Kibasa Maliba pour cette affiche Lupopo V-Club. Les Dauphins Noirs de Kinshasa sont en train de mener par 3-0. Ici, pour bien sûr aller plus loin, c'est une équipe de V-Club qui
pense à soulever le trophée de la Ligue nationale de football. Et surtout que V-Club sait que Mazembe a terminé tout ce match à 53 points. Mazembe s'arrête alors que V-Club a la possibilité d'aller à 56 si et seulement si V-Club gagnait les 2 matchs qui lui restent. Aujourd'hui, V-Club est en train de mener par 3-0 et on attendra le coup de sifflet final pour voir comment ça va se passer parce que l'avantage, on le sent, est en train de s'installer dans le grand fauteuil de V-Club qui joue avec sérénité. V-Club qui a fait sortir les grands jeux. V-Club qui a compté sur le savoir-faire de ses défenseurs et plus particulièrement de Makwekwe pour marquer 2 fois et de son attaquant Jean-Marc Makoussou pendant que les autres attendent sur le banc de réserve. Ainsi, ils seront alignés cet après-midi. Et je l'avoue, hein, on a senti l'abnégation, on a senti le sacrifice depuis le début de cette phase retour du play-off de la Ligue nationale de football. On a senti la maturité, on a senti l'envie de mieux faire les choses côté association sportive Victoire de Kinshasa, en passant par la victoire face au Corbeau de Kepé Mazenang-Lebert, qui a toujours été le favori dans cette édition de la Ligue nationale de football. Des clubs a battu Sangabalente, des clubs a battu des Rinko Tapende, mais aujourd'hui, face à l'équipe de chez nous du football club Central Popo, il n'y a pas photo. Mais c'est une équipe de V-Club qui avait un peu commencé timidement, V-Club qui s'était écroulé à Kinshasa devant Sangabalende et juste après, V-Club a commencé à se réveiller et en fin de championnat, c'est une équipe de V-Club qui se réveille avec sa particularité, un lion qui fait toujours peur, même si sa denture devient incomplète à un certain moment. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement du temps. Aujourd'hui, vous l'avez dit sans doute, avec Club a très mal commencé la compétition. Vous allez vous en souvenir, la défaite enregistrée face à l'équipe des Salésiens du Cercle Sportif de Moscou au stade de tout-puissant Mazenang-Lebert. C'est une chose qui a fait en sorte que l'équipe puisse perdre un tout petit peu confiance, mais là on sent qu'il y a un peu de désordre dans les camps des chez nous de Popo. Et les supporters doivent toujours se calmer. Vous savez, c'est un match de football. Le public est là. Il faut toujours accepter les résultats tels qu'ils arrivent. Un peu de la patience dans les gradins parce qu'il y a aussi les supporters de Lupopo et les supporters des V-Club. Et là, ça sera pratiquement un remplacement. Un remplacement de quel côté tout à l'heure? Nous allons le voir. Et je pressens que c'est un remplacement qui doit apporter en plus pour ce match entre Lupopo et V-Club. Pendant que Lupopo est mené sur son propre terrain ici à Lubumbashi, eh bien, c'est un remplacement dans le camp de V-Club. Juma Chabani va sortir. Chabani va sortir pour laisser la place à Mondia Kalonji, pratiquement qui arrive. Mondia Kalonji qui prend la place de Chabani. Juma Chabani, c'est l'ancien sociétaire de l'équipe de Renaissance de Kinshasa aujourd'hui qui vient de céder sa place à Mondia Kalonji, ce joueur. Espérons qu'il va apporter aussi du tonus. Voilà, ça fera 2 remplacements pour l'équipe de V-Club. Mouloko du Capel était le premier à sortir. Et maintenant là, c'est Juma Chabani qui sort. Et c'est la montée de Kalonji. Et là, c'est Manik Senengeloa. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Il retrouve Katuta Mubengaï sur cette balle dans les bonnes mains de Lukong. Cependant, Grévis, dans toutes ces affaires, c'est que l'équipe la plus déçue, c'est l'équipe de Sangabalende. Sangabalende qui était classée en première position lors de la phase aller, n'est-ce pas? Et la phase retour n'a pas souri à l'équipe de Mbujimaï. Voilà qu'aujourd'hui, c'est l'équipe de l'association sportive 3 clubs qui prend les choses en main. Attention avec cette récupération des V-Club par Nelson. Nelson qui trouve Yannick. Et toujours pour le camp de V-Club, c'est Mondia qui retrouve Munganga. Et les supporters de Saint-Eloi Lupopo doivent se caractériser par le fair play parce que la Lina Foot à un certain moment tranche de manière sévère. Quand il y a des rapages, vous savez comment la Ligue nationale de football est en train de sanctionner. Et le match qui se joue à Lubumbashi, c'est Saint-Eloi Lupopo qui est en train de recevoir l'AS V-Club. Et c'est Lupopo qui est mené dans son propre terrain. Les supporters doivent faire très très attention
L'avantage est dans le camp de V-Club. Il faut attendre le coup de sifflet final avec fair play, accepter les résultats. Et sur l'aire des jeux, tout va bien avec le défenseur Kalonji, Mondia Kalonji, qui joue avec Makwekweridi. Makwekwe qui a prouvé, n'est-ce pas, au staff technique qu'il est capable, n'est-ce pas, de mieux jouer dans l'axe de la défense de l'équipe de V-Club de Kinshasa. Et voilà qu'aujourd'hui, il est parvenu à signer un doublé, chose qui n'a jamais été passée dans un match de football. Et voilà, il a fait aujourd'hui en marquant 2 fois par le coup de tête. Et là, c'est le remplacement qui se prépare dans le camp de Saint-Eloi-le-Popo. Ce sera le remplacement dans le camp de Saint-Eloi-le-Popo pendant que les officiels constatent apparemment quelque chose. Ils vont certainement faire rapport à l'arbitre de table pendant que c'est V-Club qui est en train de mener. Sur l'aire de jeu, c'est Nelson Lukong. Pendant que les officiels sont en train pratiquement de constater ce qui se passe. Et ce qui est hérisson, c'est que le Popo n'a rien à gagner, ok, n'a rien à gagner dans cette compétition. Les carrosses sont déjà cuites. Le Popo peut-être cherche à mieux se maintenir par rapport au positionnement, mieux se maintenir en 5e position. Mais par rapport au trophée, il faut dire que les carrosses sont déjà cuites. Alors il n'est plus important de créer les gens. Voilà, les supporters de Saint-Eloi-le-Popo doivent comprendre que le football doit se jouer et aussi accepter les résultats tels qu'ils arrivent. Ils n'ont qu'à se calmer parce que si il faut y aller de cette manière-là, la Ligue nationale de football aura cette possibilité de sanctionner si les résultats est déjà en faveur des V-Club. Si c'est V-Club qui joue sur le terrain de Saint-Eloi-le-Popo, eh bien, on aura certainement le temps de revoir tous ces détails pendant que la police nationale congolaise est en train de se déployer pour maîtriser les supporters ici au stade. Et là, c'est pratiquement la belle réalisation pour vivre ce qui se passe dans les gradins. Et sur l'aire de jeu... Un agent de l'ordre qui est blessé. Ah oui, là, c'est un policier. Il est blessé à la main gauche. Et les supporters doivent savoir se maîtriser parce que les résultats des matchs de football arrivent soit en faveur de son équipe qu'on chérit, soit en sa défaveur. Et aujourd'hui, là, c'est l'équipe de V-Club qui est en train de mener. Et je pense que le secrétaire exécutif de l'équipe de chez nous du football Saint-Eloi Popo, sur, n'est-ce pas, une radio de la place, il a lancé un message fort aux fanatiques de Popo qui devrait à tout prix tenir compte des 3 résultats, le nul, la défaite et la victoire. Parce qu'il a souligné que si nous sommes forts, ok, si le Popo est fort, l'équipe parviendra à battre l'équipe de V-Club de Kinshasa. Si on n'est pas fort, l'équipe de V-Club va nous battre. C'est dans un match de football, je crois, qu'il serait important d'accepter. Voilà, il faut accepter le résultat tel qu'il arrive parce qu'il y a encore plus ou moins 10 minutes pour la fin de ce match. Les supporters doivent laisser le joueur se produire sur l'aire des jeux, attendre le coup de sifflet final. Et parce que l'on a constaté des attitudes antisportives dans le camp des supporters, eh bien, la police nationale congolaise s'est bien déployée pour maîtriser les inciviques qui sont venus au stade, non avec l'intention de soutenir leur équipe, mais avec des intentions calculées. Et je pense que la police nationale congolaise, qui est toujours à l'œuvre, est en train de maîtriser la situation pendant que le staff technique de V-Club est bien debout. Et sur l'aire des jeux, rien à signaler parce que la partie est arrêtée. Il faudra attendre que le supporter se calme, attendre que la police nationale congolaise maîtrise ces inciviques qui brillent par le jet de projectiles. Et je pense que ça va aller tout à l'heure parce que la partie doit pouvoir se poursuivre. Les joueurs, ils sont là, ils attendent. Les coups de sifflet final n'a pas encore retenti.
Et c'est Lupopo qui doit faire attention parce que la Ligue nationale de football doit chercher pratiquement à sanctionner les fautifs. Si il y en a dans un cas pareil, les joueurs sont sur l'aire de jeu, les officiels constatent ce qu'ils vont constater. Et si les supporters oublient qu'ils doivent venir soutenir leur équipe et non pour les projectiles, je pense qu'il faudra toujours se caractériser par le fair play. Et la police nationale congolaise mérite de félicitations parce qu'elle est même dans les gradins pour calmer les supporters, leur demander de regarder calmement le match jusqu'au coup des sifflets final, pendant que la partie est momentanément arrêtée. Le score est à l'avantage de V-Club, 3 buts contre 0, pendant qu'il reste plus ou moins 10 minutes. Et là, ce sont les supporters, la plupart d'entre eux sont en jaune et bleu. Et on est tenté de dire qu'ils sont de Saint-Éloi-le-Popo parce qu'ils sont en jaune et bleu. Et du côté aussi à Saint-Éloi-le-Popo, ici au stade. Mais il y en a aussi qui continuent à soutenir leur équipe en chantant, en dansant, pour peut-être saluer cette victoire de V-Club. Et l'on pouvait accepter que les fanatiques puissent créer des tumultes dans ce stade Omnisport Frédéric Bassa-Maliba, si et seulement si il y avait peut-être des buts qui étaient marqués furtivement, je voulais dire. Eh bien aujourd'hui, les buts ont été marqués splendidement, dans de très belles conditions. L'arbitre n'a pas été pour, n'est-ce pas? Il n'a pas sifflé en faveur de l'équipe de V-Club de Kinshasa. On a senti le sacrifice, on a senti l'abnégation côté des clubiens. Et voilà donc l'équipe est parvenue à marquer ces 3 buts dans de très bonnes conditions. Et c'est logique que l'équipe de V-Club puisse remporter ce match. Voilà, cela est à lire sur le visage ou la prestation de V-Club. Là, c'est la police nationale congolaise à l'œuvre pour calmer les supporters et permettre aux 22 athlètes de poursuivre leur match. La sécurité est au rendez-vous ici au stade avec bien sûr la PNC dans un stade public, dans un stade de l'État. Je pense que la partie doit pouvoir se poursuivre parce que les officiels sont encore là, les joueurs sont encore sur l'aire de jeu et même les joueurs de V-Club qui mènent, ils sont encore patients, on le voit. Ils sont encore sur la pelouse. Les joueurs... Je l'avoue, la conscience me pousse à l'avouer. C'est que on a vu une très bonne équipe de V-Club dans cette phase retour de playoffs. Pourquoi contester, ok? Les Fandino Popo, pourquoi ils doivent contester? Aussi longtemps que tout le monde le sait, l'équipe de l'AS V-Club s'est très bien comportée depuis que la phase de retour a commencé. V-Club a battu Mazembe, V-Club a battu le TP Mazembe, l'équipe a battu encore Sanga Balende. Bref, c'est une équipe qui a eu des très belles armes dans cette phase de retour. Et donc c'est une équipe qui mérite, il faut l'avouer. Voilà, et Florent Ibenge trouve une occasion pour parler à ses joueurs. Vous savez, Florent Ibenge, il a un mental de fer. Lui qui est l'entraîneur de V-Club, on l'a retrouvé à la sélection de la République démocratique du Congo. Il sait quel discours tenir, à quelles circonstances. Eh bien, il est en train de le faire. Il vient de parler aux joueurs de V-Club. Restez sur l'heure de jeu. Attendez la décision des officiels. C'est vous qui menez. C'est vous qui avez l'avantage. Vous êtes sur le terrain de Saint-Éloi-le-Popo. Il n'y a pas à craindre. Restez sur l'aire de jeu et la partie se poursuit. Et là, elle va se poursuivre pratiquement pour les plus ou moins 10 minutes de la fin de ce match. Et les joueurs de V-Club qui ont compris, ceux de Lupopo aussi, ils sont rentrés vite pour, bien sûr, en finir avec cette partie. Et là, c'est Dieu béni Ndongala, ce jeune joueur de Saint-Éloi-le-Popo sur un coup franc. Il va y aller pratiquement pour trouver la tête d'un attaquant de Saint-Éloi-le-Popo sur cette frappe de Likango. Mais c'est une frappe qui n'a pas trouvé le cadre. Le tir de Likango n'a pas été cadré. Et bien voilà donc le tir a préféré le décor. Et je crois que le Popo est maintenant à la recherche d'un but. Question peut-être de sauver l'honneur. Voilà, très chers téléspectateurs,
Nous allons y aller jusqu'au coup des sifflets final de cette affiche. Lupopo V Club au stade Kibasa Maliba Lubumbashi. Lupopo est mené sur sa pelouse par V Club 3-0 en faveur des Dauphins Noirs. Et là, c'est le remplacement dans le camp de Saint-Eloi Lupopo. La montée de Saya Chache. Ah oui, il vient de monter pour l'équipe de Saint-Eloi Lupopo. C'est un remplacement. Des jeunes joueurs, on le voit, rien que par leur apparition. Et se trouver une place au sein de Saint-Eloi Lupopo, il faut y aller. Et du côté du V-Club, tout est serein, tout est calme. V-Club qui a voyagé pour arracher une victoire. V-Club l'a démontré. Et là, c'est le sortant du côté de Saint-Eloi Lupopo. Recruter des joueurs est une chose et les garder est une autre. Et chez le Popo, la constance cause problème. Aujourd'hui, je pense que le Popo est à la recherche de la mayonnaise. Hein. Eh bien, l'équipe, on a toujours dit que dans la force du football, c'est la cohésion. Donc, l'équipe devra trouver vite la cohésion parce que la saison prochaine, c'est d'ici là. Ce n'est pas possible, patient. Le ballon qui est allé dans les gradins, les supporters qui récupèrent le ballon, ils le prennent pour le récupérer, mais pour quelle finalité? Ce sont les joueurs qui sont sur l'heure de jeu qui doivent jouer au football. Quand le ballon est dans le gradin, les supporters doivent savoir le remettre vite sur l'aire des jeux pour permettre aux équipes de bien se produire. Ah oui, je pense que les sectionnaires, les supporters doivent comprendre, doivent savoir ce qu'ils doivent faire au stade. Ils sont nombreux dans les gradins pendant que les joueurs sur l'heure de jeu ont besoin du spectacle. Ils attendent. En tout cas, le coup de sifflet final, il faut savoir leur permettre de jouer au football. Ah, oui. On dirait que les supporters se déplacent au stade, non seulement pour assister au match de football, mais aussi pour créer des tumultes. Ça s'est fait voir dans les gradins, parce que le Popo n'a rien à espérer dans cette compétition. Les carottes, je disais, sont déjà cuites. Eh bien, il faut juste constater les dégâts. Et les dégâts, c'est ce score de 3 buts contre 0 qui est enregistré cet après-midi. Et voilà, un patient qui s'abat depuis que ce petit désordre ont commencé il y a à peu près 10 minutes. On vient de perdre pratiquement 10 minutes, rien qu'avec le manque de fair play de supporters. Ici au stade Kibasa Maliba, où c'est Lupopo qui est en train de recevoir V-Club, où c'est V-Club qui est en train de mener par 3-0. On sent que dans le camp des supporters, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Il faut savoir supporter son équipe, même quand on est en train de perdre. Il y a extrêmement des choses à régler dans les camps de cheminots du Football Club Saint-Eloi Lupopo. Vous savez donc, on est même habitué négativement à constater les désordres dans ce stade. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudra biaiser, bannir dans ce stade, parce que vous savez, on a besoin d'assister au spectacle. Les spectacles, ce n'est pas les jeux des projectiles. Les spectacles, ce n'est pas les désordres chaque fois que l'équipe est en train de jouer. Et donc je crois qu'il y a moult affaires à faire dans les camps du comité de Lupopo, parce qu'il faudra rééduquer encore cette masse. Il faudra rééduquer encore les fans qui viennent au stade, non seulement pour assister au match de football, mais aussi pour créer des tumultes. Voilà, je pense que les supporters doivent savoir ce qu'ils doivent faire au stade et surtout comprendre la situation. Ici, dans ce cas, c'est V-Club qui joue sur le terrain de Lupopo. C'est V-Club qui est en train de mener. C'est V-Club qui voit l'Afrique. Lupopo n'a rien à envier à la Ligue nationale de football aujourd'hui parce que Lupopo n'est pas parmi les 3 premiers. Lupopo va continuer à jouer la Ligue nationale de football l'année prochaine. Lupopo ne sera pas parmi les 3 premiers. Il faut éviter des sanctions qui peuvent venir de mauvais comportements des supporters. Grévis, tout se joue dans la tête. En tout cas, la tête, c'est pratiquement le moteur dans le chef d'un être humain. Aujourd'hui, côté V-Clubien, on sent que l'objectif, c'est à tout prix l'équipe Team Mordicus a gagné la Ligue nationale de football dans sa 23e édition, parce que vous vous en souvenez, c'est depuis 2014 que nous avons assisté à l'édition à laquelle nous avons assisté à la phase aller seulement. Donc
Club a gagné le trophée juste après l'organisation de la phase aller. Et donc ça fait beaucoup d'années que le club n'a pas gagné le trophée de l'Union nationale de football. Et cette saison, c'est vraiment une opportunité, c'est une aubaine. Et donc l'équipe de l'association sportive de la club va en profiter pour gagner cette édition. Ce qui fait en sorte que nous puissions constater la différence qu'il y a entre les mentales d'un côté du côté chez du football de Centre-Popo et le mental côté ASV Clubien, parce que côté des clubiens, on veut à tout prix gagner ce trophée. Voilà, du côté de V-Club, on voit le trophée de la Ligue nationale de football, mais il faut voir aussi l'attitude des joueurs de V-Club. Ils sont calmes, ils sont posés, comme s'ils évoluaient à domicile. C'est ça, Florent Ibengue. Florent Ibengue, il a gagné, il a battu l'équipe des Andes de Saint-Magistrat Ngabalende en infériorité numérique, vous allez vous rappeler. Et donc ça prouve à Suzanne que l'équipe des V-Club a un mental d'acier, a un mental au zénith. Et pour y arriver, il faut être Jean-Florent Ibengue. Voilà, il faut être Ibengue, il faut savoir parler comme Ibengue, il faut savoir réunir des troupes comme Ibengue. Et il a parlé aux joueurs, ils sont là, ils attendent la décision de l'arbitre central pour la suite de ce match entre le Popo et l'équipe de V-Club. Et très chers téléspectateurs, vous l'avez compris, la police nationale congolaise mérite de félicitations parce qu'elle est bien déployée ici au stade pour sécuriser bien sûr tout le monde et permettre aux supporters de suivre le match dans les bonnes conditions, les empêcher de jeter de bouteilles d'eau sur l'aire de jeu. Je pense que c'est l'une des missions de cette police qui est arrivée ici au stade Frédéric Ibassa-Maliba pour ce match entre le Popo et l'AS V-Club. Et très chers téléspectateurs, vous l'avez certainement compris, la partie est momentanément arrêtée à cause des incidents constatés dans les gradins occupés par le supporter. La Ligue nationale de football aura certainement le rapport, surtout que le match est en train de passer en direct sur la télévision du peuple à travers toute la République démocratique du Congo. Les 12 équipes engagées à ce play-off sont en train de voir ce qui se passe au stade, alors que les officiels n'ont rien à se faire reprocher. Ils sont à la hauteur pour ce match. V-Club a marqué ses buts de la plus belle manière. V-Club est en train de jouer de manière calme, de manière sereine, ici à Lubumbashi. Et dans les gradins, on constate les jeux de projectiles, on constate des jeunes qui ont cherché à enlever les panneaux publicitaires. Je pense que tout cela doit cesser. Et sur l'aire de jeu, la partie a repris avec bien sûr ce ballon dans les mains de Mambousiala. Mambousiala qui retrouve les défenseurs. Et là, c'est Saya. Saya pour Manix Nengeloa. Nengeloa qui combine avec Saya. Toujours pour l'équipe de Saint-Éloi Lupopo qui a tenté de relancer Kankou Madiata. Madiata sur cette tête, il a trouvé pratiquement Nengeloa, mais la frappe n'est pas inquiétante, hein. La frappe n'est pas inquiétante. On rappelle tout de même que côté avec le bien, il y a un remplacement qui vient d'être opéré. Et là, c'est Ngoulou, hein, Nelson Munganga Omba qui vient de céder sa place à Ngoye Momo, l'ancien des Sharks 11. Ngoye Momo qui vient de monter, il vient de prendre la place de Nelson Lukong. Apparemment, il est sorti avec des douleurs au niveau de la poitrine parce que cette balle-là, qui avait opté pour sa poitrine, il est arrivé à le mettre un peu mal à l'aise. Il est à garder parce que le club prépare aussi son match importantissime au niveau de la Coupe de la Confédération de football. Voilà, très chers téléspectateurs, amis de sport, nous avons encore plus ou moins 10 minutes parce que à notre chrono, ces incidents ont pris à peu près 11 minutes. Je pense que les officiels l'ont aussi constaté. On attendra le coup de sifflet final parce qu'un match de football se joue pendant 90 minutes. Et c'est l'équipe de V-Club qui est en train de mener par 3-0. Les gradins, ils sont à 60% vides parce que les supporters qui ont manqué de fair play sont partis. Vous savez, la police nationale congolaise est à l'œuvre. Il fallait rétablir de l'ordre pour permettre aux athlètes de s'affronter et cela a été fait.
félicitations à la police nationale congolaise. Et apparemment, Grévis Lumbu pour V-Club, c'est pratiquement terminé parce que je constate que V-Club, comme nous le disions ici, V-Club négocie très bien les balles arrêtées et vous allez constater que sur ce corner-là, donc V-Club a préféré jouer à la remoise et remettre le ballon dans son camp. Et voilà donc là, l'équipe est en train de confisquer le ballon à l'équipe de chez nous du football président le Popo. On sent que pour V-Club, les carottes sont pratiquement cuites. Oui, les carottes sont cuites, on le sent, mais attendons les coups de sifflet final devant l'équipe de Saint-Éloi-le-Popo avec un jeune comme Dieu Bénin Dongala. Attention, Nelson Lukong doit éviter de jouer avec le feu, même si V-Club est en train de mener et sur l'heure de jeu. Et là, c'est Fabrice Ngoma qui a retrouvé pratiquement Godin Gonda. Gonda pour son complice, pratiquement pour l'équipe de V-Club qui contrôle bien. Les jeux réduits, on est pratiquement dans une séance d'entraînement, étant donné qu'on a l'avance des 3 buts contre 0 au marquoir. Eh bien, on peut juste drainer des minutes tout en confisquant le ballon. Voilà, il faut savoir le faire. Et au niveau de la médiane, la récupération du ballon par l'équipe de Saint-Éloi-le-Popo. Un coup franc de Lupopo a vite joué. Manix Nengeloa qui a joué presque sans contrôler. Et là sur l'aire de jeu, c'est Nelson Lukong qui parle à Yannick Bangala qui est allé récupérer vite le ballon. Et Nelson Lukong qui reste dans les bois pour peut-être cette balle aux 5 mètres 50. Yannick, et qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Au niveau, bien sûr, où se trouve Moukoko. Moukoko pour ce coup franc qui sera à l'œuvre toujours des V-Club. Ça va repartir avec Glodingonda. Glodingonda avec son pied gauche qui retrouve Kalonji. Ah oui, Kalonji. Mondia Kalonji, il a de la masse, il a de la taille. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.